Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. Le travail chez Marx. La manière dont Marx comprend le travail est double. Il considère tout d'abord le travail d'un point de vue théorique, comme activité spécifiquement humaine, essentielle et salutaire. En ce sens, il n'oublie pas les leçons hegeliennes qui voyaient dans le travail la condition de possibilité de la réalisation de soi. Le travail est proprement humain en ce qu'il diffère fondamentalement des productions animales, qui sont irréfléchies et immédiates. Le travail de l'individu doit, en théorie donc, permettre la réalisation d'un but dont il a conscience, et ce faisant, lui permettre d'accéder à l'autonomie, qui signifie se donner sa propre loi. Justement parce qu'il subordonne sa volonté à son but, dans le labeur. Le travail est avant tout donc spécifiquement projet spirituel. Mais Marx considère également le travail dans son effectivité. Loin d'être ce qu'il devrait être, Marx dénonce l'aliénation qui en est, dans la pratique, le moteur. Avec la manufacture, puis l'industrialisation, et puis le travail à la chaîne aussi, l'ouvrier est dessaisi du sens de son travail. La division des tâches n'a en effet plus rien à voir avec le travail, intellectuel et pratique, intégral de l'artisan. Son travail lui est étranger, l'ouvrier ne participant qu'à un niveau particulier de production et n'étant plus le concepteur de sa propre production. Pire, le travail est également, nous dit Marx, exploitation de l'homme par l'homme. Ce sont bien les classes bourgeoises, patronales, qui sont en fait minoritaires, qui exploitent les classes prolétaires, majoritaires, en les utilisant mécaniquement comme force de travail. Ce déséquilibre dans l'activité laborieuse humaine se comprend donc par la conception marxiste de la lutte des classes. Seul le communisme, mise en commun des biens et moyens de production, était à même, selon Marx, de parvenir à une société sans classe. Citons, pour terminer, un passage du Capital. Une conséquence immédiate du fait que l'homme est rendu étranger au produit de son travail, l'homme est rendu étranger à l'homme.